Prions tous ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux et qui nous aime, nous vivions autrefois éloignés de toi dans nos péchés, mais tu nous as aimés. Et toi, Seigneur, tu es mort à notre place, et par le sang précieux que tu as versé pour nous, tu nous as pardonnés, et tu nous permets de ne plus avoir à recevoir ton jugement. Et par cette grande grâce, nous pouvons te louer et rendre gloire à toi. Nous qui avons été sauvés par ton sang, Seigneur, que nous puissions le reste de notre vie te servir et obéir à la parole que tu nous donnes et pouvoir vivre selon ta volonté et pour ta gloire. Tu nous aides pour cette vie, merci. Nous qui avons été pardonnés par ton sang précieux, que nous puissions te louer, que nous puissions apprendre ensemble ta parole. Et tu nous permets également de demeurer dans ce troupeau saint et d'avoir cette communion sainte, merci. Nous croyons qu'en cette heure tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous. Et par ta main puissante, soutiens-nous. Et par ta parole, et par ta puissance, rends-nous parfaits afin que le reste de notre vie, nous puissions rendre gloire à toi. Aide-nous et dirige-nous. Tous les frères et sœurs qui ne peuvent pas participer aujourd'hui, veille sur eux et accorde-leur un cœur qui souhaite se rapprocher de toi davantage. Toutes les églises du monde, les nombreuses églises, tous ceux qui gardent la foi et prêchent ton évangile. Que ta grâce, que ta parole, que le Saint-Esprit et ta puissance soient avec eux, afin qu'ils puissent garder courage et prêcher avec foi ta parole, et pour qu'ils puissent accomplir ton évangile, ton œuvre de l'évangile. Toi qui nous indiques la voie à suivre, qui nous donne ta parole, en cette heure même, tu nous fais connaître ta grande grâce, ta parole. Merci de nous aider, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Cherchons ensemble la Bible dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. La chorale vient de louer Dieu sur son amour, et le thème du sermon d'aujourd'hui porte sur l'amour de Dieu. Le titre est Dans l'amour de Dieu, et c'est sur quoi nous allons apprendre aujourd'hui. Le salut des hommes est accompli seulement par l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce qu'il est dit. Dieu a formé l'homme à son image, tous les hommes du monde à son image, et il les aime tous. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi les hommes ont quitté son côté
et demeurent dans le péché, et ils sont voués à connaître le jugement. Mais Dieu, pour sauver les pécheurs, a donné son Fils unique qui s'est fait homme. Et c'était pour porter le péché du monde en tant que sacrifice pour le pardon des péchés. Et Jésus, qui a été offert en sacrifice pour le pardon des péchés, c'est celui-là a souffert pour les pécheurs, et il est crucifié pour cela. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, il est dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus est un être aussi glorieux que Dieu, et il est aussi juste. Et ce juste qu'est Christ est devenu comme un injuste, comme un pécheur. Et c'était pour souffrir, lui juste pour des injustes, qu'il est mort sur la croix, et il est devenu un sacrifice d'expiation pour nos péchés. Et c'est afin de nous sauver et de nous amener à Dieu. Et aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « Car l'amour de Dieu nous presse. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'ancêtre de l'humanité, Adam, c'est le représentant de toute l'humanité et c'est lui qui a péché devant Dieu en premier. C'est pourquoi dans la Bible, dans Romains chapitre 5 verset 19, il est dit que c'est par le péché d'un seul, Adam, que tous sont devenus pécheurs. Mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, il est dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Il est une telle parole. Ainsi tous sont nés en Adam en tant que pécheurs. Ils vivaient dans leur péché, éloignés de Dieu, comme ennemis de Dieu. Mais Jésus, pour tous les pécheurs, est mort sur la croix comme le sacrifice d'expiation de nos péchés, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. C'est comme si tous étaient morts avec Christ sur la croix. Et c'est pourquoi l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ, c'est l'amour de Dieu. Et cet amour a sauvé les pécheurs qui étaient voués à la destruction et leur a permis d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est justement l'origine de cet amour, de ce salut. Si l'amour de Dieu n'existait pas, personne ne pourrait être sauvé. Peu importe les péchés que nous avons commis, l'amour de Dieu est encore plus grand que cela. Et dans Romains chapitre 5 verset 8, « En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous, Christ est mort pour nous. » Dieu a prouvé son amour envers les hommes, et cela il ne l'a pas manifesté seulement par la parole, mais en action réellement, c'est en envoyant son Fils unique. Il nous l'a donné comme sacrifice d'expiation pour nos péchés. Et Christ est donc mort pour nous, pour un pécheur comme moi. Nous pouvons ainsi voir combien Dieu nous aime, et c'est ainsi que Dieu prouve son amour envers nous. Il nous l'a montré avec certitude. Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, il est dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous, qui étions dans le péché, qui étions voués à connaître le jugement, Dieu nous en a séparés, il nous a délivrés de ces péchés, il nous a aimés
et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et l'amour de Dieu dépasse toutes nos pensées, nous ne pouvons le comprendre entièrement. L'amour de Dieu, on dit que c'est agapé. L'amour de Dieu est différent de celui des hommes. L'amour des hommes, on utilise les termes philia, storge, eros. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, on utilise le mot agapé. Et un amour agapé est un amour saint, complet, parfait et éternel. C'est un amour inconditionnel. Et c'est par cet amour agapé que Dieu nous a aimés. Et il nous a ainsi délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés avec assurance. Ce que nous croyons, c'est en l'amour de Dieu. Et Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique Jésus qui est mort pour nous. Nos péchés nous obligeaient à recevoir le jugement et aller en enfer, mais par l'amour de Dieu, les pécheurs ne recevront pas ce jugement et ils obtiennent la vie éternelle. Et dans 1 Jean chapitre 4 versets 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et c'est en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. Et c'est afin que nous vivions par lui. Les pécheurs qui étaient voués à la destruction, Dieu les a sauvés. Et pour les sauver, il a envoyé son Fils unique dans le monde, en tant que victime expiatoire. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui aimons Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, nous vivions éloignés de lui, dans nos péchés, dans notre jugement, et Dieu nous a aimés dès ce moment-là. Et c'est en tant que victime expiatoire que Dieu a envoyé son Fils. Jésus permet de pardonner nos péchés et de rétablir cette relation avec Dieu et d'être en paix avec lui. Il est ainsi mort sur la croix et il a établi cette expiation sur la croix. Et c'est en tant que victime expiatoire que Dieu a envoyé son Fils Jésus. C'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 16 quand on regarde, il est dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. C'est l'une des paroles les plus surprenantes qui paraissent dans la Bible. Dieu est amour. En anglais, God is love. Et cela ne signifie pas que Dieu a beaucoup d'amour, mais Dieu est l'origine de l'amour. Il est l'amour en lui-même. Et nous croyons en cet amour qui s'est manifesté sur la croix sous la forme de Jésus. Et c'est quand nous croyons en cet amour, quand nous l'acceptons, que notre âme reçoit le salut. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Une personne sauvée connaît l'amour de Dieu, combien grand il est. Et dans Éphésiens chapitre 3 verset 18, que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour.
Dieu qui était élevé dans les cieux, il est descendu au plus bas sur cette terre pour les pécheurs. Donc cet amour si profond par lequel il a embrassé tous les hommes de ce monde pour les sauver. Cet amour éternel, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est ainsi qu'il a exprimé son amour. Et dans Romains chapitre 5 verset 5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Devant Dieu, quand nous sommes rendus compte que nous étions pécheurs et voués à recevoir son jugement, quand nous nous sommes tenus prêts à accepter sa grâce, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par son Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous a révélé sa grâce par l'Esprit. C'est par l'Esprit que Dieu nous fait comprendre la grâce de Dieu, mais également par l'Esprit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs comme de l'eau. C'est par le Saint-Esprit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Nous ne connaissons pas seulement l'amour de Dieu, nous ne l'avons pas seulement compris, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui est entré dans nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Une personne sauvée a accueilli l'amour de Dieu dans son cœur. Non seulement elle a compris son amour, sa grâce, mais il a été répandu dans son cœur. Et de grandir dans la foi, d'être rempli par le Saint-Esprit, si on utilisait une autre expression, ce serait que l'amour de Dieu soit répandu, qu'il remplisse notre cœur. Et dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13, on parle de la charité, n'est-ce pas? La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Il y a plein d'expressions, plein de phrases qui montrent qu'est-ce que la charité. Mais cela renvoie finalement à la personnalité du Christ. C'est quand nous comprenons l'amour de Dieu, quand l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, que la personnalité de Christ s'installe aussi dans notre cœur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on parle de la charité, quand on dit qu'elle est ainsi, on parle en fait de la personnalité du Christ. Et c'est la personnalité de Christ qui s'installe dans notre cœur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, l'apôtre Paul fait aussi ce témoignage. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Qu'est-ce que de devenir homme et de faire disparaître ce qui est de l'enfant? C'est d'être rempli par le Saint-Esprit au contraire. Dans Philippiens chapitre 2 verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments, le cœur, l'amour de Dieu. Et il faut que nous nous en remplissions dans notre cœur. Et c'est quand nous sommes remplis par les sentiments, par le cœur de Jésus-Christ, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle de grandir dans la foi, la croissance de la foi. Comme l'apôtre Paul qui a dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et il parlait ainsi de ressembler de plus en plus à Christ. C'est de se remplir de la personnalité de Christ. Et il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Qu'est-ce qu'être imitateur de Christ? Qu'est-ce qu'il faut imiter en Christ? C'est sa personnalité et il faut la ressembler. Quand nous croissons dans notre vie de foi,
nous ressemblons de plus en plus au Seigneur. Nous pensons comme le Seigneur pense, et nous parlons aussi comme le Seigneur parle, et nous agissons comme le Seigneur agit, et nous arriverons ainsi à mettre en œuvre ce que Jésus a mis en œuvre, et c'est l'amour. Et donc de demeurer dans l'amour de Dieu, c'est de demeurer en Dieu. Et en même temps que le Seigneur demeure en nous, nous demeurons aussi dans l'amour de Dieu. Et donc de demeurer dans son amour, c'est de demeurer en lui. Donc de demeurer en Dieu, c'est ainsi que nous devenons un. Dans Jean chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Si vous faites ce que je vous ai ordonné de faire, vous êtes mes amis. Si vous agissez comme mes amis, si vous pouvez mourir pour vos amis, il n'y a pas de plus grand amour. Si je peux mourir pour autrui, il n'y a pas de plus grand amour. Jésus est comme Dieu, il est le Créateur, et pour nous sauver, il est venu aussi bas sur cette terre, et il a souffert toutes sortes de souffrances et de tribulations, de tentations. C'est être aussi saint pour les pécheurs comme nous. Il a été crucifié sur la croix et il en est mort. Et la raison pour laquelle il a fait toutes ces choses, c'est pour l'amour de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de Dieu. Quand ce si grand amour brillant sera exalté dans mon cœur, je te louerai. Quand ce si grand amour, quand il sera de plus en plus grand dans mon cœur, c'est à ce moment-là que ma joie va grandir et que mon espérance va abonder. Et c'est quand on obéit à la parole de Dieu que Dieu nous considère comme ses amis. Le Seigneur est mort pour nous. Et quelle est la conséquence? Ce qui montre que nous avons compris sa parole. Sa grâce, c'est d'obéir à ses commandements. Dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il dit qu'on vous reconnaîtra à ce que vous vous aimez les uns les autres. Et c'est ainsi qu'on reconnaîtra qu'on est disciple de Jésus. Une personne qui est sauvée et qui grandit dans la foi, on le sait quand ils s'aiment les uns les autres. Comme je vous ai aimé, comme je suis mort sur la croix pour vous, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, à cela on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quelle est la preuve que nous sommes disciples de Jésus en ce temps? Ce n'est pas quand on le dit par notre bouche, mais c'est quand on garde les commandements du Seigneur Jésus qu'on reconnaîtra que nous sommes disciples de Dieu. Donc de mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est une preuve que nous avons compris sa parole, et c'est une réponse de notre part. Car s'il nous appelle, nous devons répondre, n'est-ce pas? Si le Seigneur nous aime, alors nous aussi nous devrions pouvoir répondre « Je t'aime aussi ». Si nous agissons selon le commandement de Dieu, alors nous serons appelés amis du Seigneur. Donc ce n'est pas par la parole que l'homme affirme sa foi, mais s'il dit avoir reçu le salut, les actions doivent pouvoir suivre. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore,
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Nous n'avons pas vu Jésus de nos propres yeux, mais nous l'aimons. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, la parole centrale, c'est que Dieu m'a aimé. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Le Saint-Esprit, c'est à travers la parole qu'il nous fait comprendre l'amour de Dieu. Et à celui qui a compris l'amour de Dieu, après que Jésus est ressuscité, il est allé voir Thomas plein de doutes, il s'est manifesté devant lui. Thomas, quand les autres disciples affirmaient avoir vu Jésus ressuscité, refusait de croire. Il disait « J'ai besoin de le toucher ». J'ai besoin de mettre mes mains sur les mains du Jésus, sinon je ne croirai pas. Et c'est pourquoi Jésus s'est manifesté de nouveau devant Thomas et il lui a dit « Vois et touche ». Ne deviens pas un homme incrédule, mais crois. Thomas, se sentant désolé, a quand même touché les mains de Jésus. Il a touché aussi le flanc de Jésus. Et c'est alors qu'il a témoigné « Ah, tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et Jésus a répondu à Thomas « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous n'avons pas vu, certes, mais par la parole, nous connaissons qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à travers Jésus? Et Jésus, qui est la manifestation même de l'amour de Dieu, est mort sur la croix pour nos péchés, et nous croyons en ce qu'il est le Seigneur, et c'est pourquoi nous aimons le Seigneur. Nous ne l'avons pas vu, mais nous aimons le Seigneur. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse. Une personne sauvée, une personne qui a réellement compris l'amour du Seigneur, va l'aimer en retour. Se réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande joie. C'est pourquoi à une personne sauvée, on dit « Réjouissez-vous sans cesse. Soyez toujours joyeux. » Nous l'avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Dieu nous a donné ce droit d'être toujours heureux. Une personne qui s'appuie sur ses richesses, quand ses richesses vont s'envoler, son bonheur aussi s'envole. Ce n'est pas donc sur les choses charnelles, car c'est un amour incomplet, un amour qui n'est pas parfait, car il peut s'éteindre n'importe quand. Mais quand nous comprenons réellement l'amour et la grâce du Seigneur, c'est un amour inexprimable que nous ne pouvons exprimer entièrement. C'est une joie ineffable et glorieuse parce que nous avons reçu la vie éternelle. Parfois, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin dans la chair et parfois il nous l'ôte aussi. Dieu nous permet plusieurs souffrances. Mais cette joie, si elle est toujours là, est-ce que cette joie disparaît quand nos biens matériels disparaissent? C'est ce qu'il vérifie par là. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est dit que Dieu, par sa puissance, a délivré le peuple d'Israël hors de l'Égypte, il l'a fait traverser la mer Rouge et il a éprouvé le peuple dans le désert pour voir s'il obéirait ou non à sa parole. Il leur a donné la manne, il a donné aussi de l'eau à partir des rochers. Il a donné de la viande aussi. Parfois, il leur donnait à manger et parfois il les affamait.
et il les éprouvait pour voir s'ils obéiraient ou non à sa parole. Quand notre chair est bien, on remercie Dieu et on est content. Mais si notre chair ne prospère pas, on se met à se plaindre en disant Dieu nous a abandonnés. On se lamente, on s'attriste. Et cette joie s'efface. Nous sommes donc dans le mal. Quand on voit dans Philippiens chapitre 4 verset 12, l'apôtre Paul fait ce témoignage. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il ne se réjouissait pas de l'abondance qu'il avait. Et il savait vivre aussi dans l'humiliation, dans la disette, et il a appris à faire ainsi. Dieu nous montre aussi ce mystère. Parfois, il nous enrichit, parfois, il nous appauvrit. Il nous donne et parfois, il nous l'ôte de nouveau. Et à Job également, Dieu avait accordé beaucoup de richesses. Il avait accordé de grands biens, de grands troupeaux. Et il était dit dans Job chapitre 1 verset 3 que c'était l'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est pourquoi quand Satan a vu tous les hommes de la terre, l'Éternel a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan a répondu, mais c'est parce que tu as béni tous ses biens, tu lui as donné toutes ces choses et c'est pourquoi il te craint. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Dieu a permis ainsi, mais il a seulement dit, ne porte pas la main sur lui. Et la famille, les enfants de Job étaient en train de faire un festin dans la maison, et la maison s'est écroulée sur eux, ils sont tous morts. Et tous les nombreux troupeaux de Job ont été enlevés par des bandits, et ses serviteurs ont été tués, et il y a eu à peine quelques serviteurs qui ont survécu et qui ont porté la nouvelle à Job. Et à ce moment-là, Job a fait cette confession. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu a par la suite dit à Satan, tu as enlevé tous ses biens, sa famille, mais voici, il continue de me louer. Et Satan répond à l'Éternel, c'est parce que tu n'as pas encore touché sa santé, mais frappe, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Dieu a ainsi permis à Satan, mais seulement épargne sa vie, c'est ce qu'il a dit. Job était ainsi couvert d'ulcères de la tête jusqu'aux pieds, et il était tellement en souffrance qu'il a maudit le jour de sa naissance. Et sa femme à côté lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Elle s'est lamentée ainsi, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres jusqu'à la fin. Et après que Job ait surmonté toutes ses souffrances, dans Jacques chapitre 5 verset 11, vous connaissez, vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La patience de Job, malgré toutes les souffrances que Job a vécues, même après quand les 3 amis de Job sont venus plus tard pour le juger,
pour l'accuser aussi d'un tel péché. Il ne pensait pas à soulager, à consoler Job, mais il l'accusait en disant c'est parce que tu as péché que tu es ainsi châtié. Mais Job dit voici, il me tuera. Je n'ai rien espéré, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Et jusqu'à la fin, Job a gardé sa foi envers Dieu. Et à la fin de cette souffrance, de cette épreuve, Dieu a récompensé sa patience. Et il lui a accordé le double de tout ce qu'il avait auparavant. C'était la fin que le Seigneur lui accorda et nous le connaissons. Et cela ne signifie pas que nous allons devenir encore plus riches dans ce monde après avoir surpassé toutes les épreuves. Mais c'est qu'il y a le royaume des cieux, cette gloire éternelle qui nous attend après avoir surmonté toutes les souffrances dans ce monde. Après avoir persévéré, patienté jusqu'à la fin, toutes les tribulations que nous vivons dans ce monde, Jésus sera là, il viendra à nos devants et il nous récompensera et il nous consolera. Donc, peu importe ce qui nous arrive, il ne faut en aucun cas se lamenter contre Dieu. Quand il nous arrive quelque chose de mal, on se demanderait si Dieu ne nous est pas abandonnés, mais on est dans l'erreur si on pense ainsi. Donc ce en quoi nous rendons grâce et ce en quoi nous sommes heureux toujours, ce n'est pas par des choses charnelles, mais c'est parce que notre âme a été sauvée. Et c'est pourquoi dans toute souffrance, dans toute difficulté, nous avons cette joie ineffable et glorieuse. Et dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu. Mais dans Psaume chapitre 18 verset 1, il est dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». David a confessé son amour devant Dieu. « Je t'aime, ô Éternel ». Et nous aimons le Seigneur parce que Dieu nous a aimés le premier. Parce que tu m'as aimé le premier, je t'aime aussi Jésus, ô mon Seigneur, car il est descendu pour me sauver, et par son amour est mort sur la croix. C'est parce que Jésus m'a aimé le premier, et c'est pourquoi je l'aime aussi. Car il est descendu pour me sauver, et par son amour est mort sur la croix. Quand on pense à son amour, nous ne pouvons même pas rendre toute sa grâce, tout son amour, en mourant 1000 fois sur la croix. Dans Jean chapitre 21, verset 5, Jésus, qui est ressuscité, apparaît devant ses disciples. Les premiers, Pierre, Jean, Jacques et André, ils étaient tous pécheurs avant que Jésus apparaisse devant eux. Et Jésus est apparu devant eux et il leur a dit « Suivez-moi ». Et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Ils l'ont suivi, et ils l'ont suivi pendant 3 ans et demi, mais alors qu'ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu, alors qu'ils avaient vu de leurs propres yeux tous les miracles et prodiges qu'il avait accomplis. Mais la parole que Jésus disait devant eux, ils réagissaient comme les hommes religieux à l'époque, et ils s'attendaient à ce que Jésus devienne le roi des Juifs au temps où les Romains dominaient sur eux. Et ils se demandaient quand Jésus allait devenir roi, qui allait être le plus grand et allait s'asseoir à ses côtés. Jacques et Jean avaient même demandé à leur mère à ce qu'elle demande auprès de Jésus de leur accorder d'être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, quand il sera dans la gloire. Mais Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. »
Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Et ils répondirent, oui, nous pouvons. Parce qu'ils voulaient s'asseoir aux côtés du roi, du futur roi, ils répondirent, oui, mais de boire cette coupe, c'est de mourir. Vous ne savez ce que vous demandez, vous ne savez quelle est la coupe que je dois boire, et de mourir sur la croix. Parmi les disciples, Jacques a été le premier qui a été fait martyr, et Jean, au contraire, a survécu jusqu'à la fin, et a été le dernier disciple à mourir et à rejoindre le Seigneur Jésus. L'un est mort pour Jésus le premier, l'autre a vécu le dernier pour le Seigneur. De mourir pour le Seigneur est difficile, mais de vivre pour le Seigneur est aussi difficile. Et ces deux hommes, qui avaient demandé d'être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, c'était le résultat de leur demande. Et à cette question auquel ils avaient répondu oui pour boire la coupe du Seigneur, Jésus leur a fait réellement boire cette coupe. Et quand il a ressuscité, il est apparu devant les disciples, et à Pierre, Jésus a demandé « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Pierre, quand tous les autres disciples seraient scandalisés, moi je ne serais pas scandalisé. C'est ainsi qu'il avait répondu. Je te suivrai jusqu'au bout, Seigneur. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre, à ce moment-là, devait se sentir tellement frustré, en pensant que le Seigneur ne connaissait tellement pas son cœur. Il s'indignait en disant, « Moi que je te renie, Seigneur, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose, mais quand le Seigneur a été enlevé, tous les disciples ont pris la fuite. Pierre, lui, seulement a suivi silencieusement Jésus en retrait, et quand il se chauffait autour d'un feu qui a été allumé pendant la nuit, et il y avait une jeune servante qui s'est approchée de lui, et en le désignant lui disait « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis après il y a eu encore une servante qui l'a vu, et qui a insisté en disant « Mais c'est celui-là, c'est de ces gens-là, c'est ceux qui ont suivi Jésus. » Et Pierre le nia de nouveau. Et la 3e fois qu'on lui a demandé, Pierre a fait des imprécations et il a commencé à jurer en disant « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Tous les hommes l'ont regardé. Et son regard, il a croisé le regard de Jésus. Et ensuite, pour la 2e fois, le coq a chanté. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et il est dit que Pierre est sorti, et en y réfléchissant, il a pleuré amèrement. Judas Iscario, pour 30 pièces d'argent, a vendu Jésus, mais en voyant Jésus se faire capturer, s'est ressaisi, et il s'est rendu compte du grand péché qu'il avait fait, comment Satan est entré en lui, et comment il l'a fait vendre, comment il a livré Jésus aux pharisiens. Satan est ensuite sorti, vu que l'œuvre était terminée, et c'est à ce moment-là que Judas Iscario s'est ressaisi, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de faire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait envers moi pour que je le vende? Je dois mourir. Et c'est ainsi qu'il a rendu les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues. Et les gens du temple lui ont dit « Mais quel lien y a-t-il entre toi et nous? Fais ce que tu veux avec ces pièces d'argent. » Judas a donc jeté ces pièces et il s'est pendu. Il s'est donné la mort lui-même. Jésus avait dit à ses disciples auparavant, « Le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. »
Il avait dit ainsi. Mais Pierre a renié 3 fois Jésus, et c'est quand le coq a chanté pour la seconde fois qu'il s'est souvenu de la parole de Jésus. Après, Pierre n'avait même pas le courage d'exprimer son opposition aux pharisiens de l'époque, comme Judas Iscariote l'avait fait quand il s'est ressaisi. Il n'a fait que pleurer amèrement. Il est fort probable que Pierre n'ait plus jamais remis de poulet à sa bouche. Parce que à chaque fois qu'il entendrait le bruit du coq, il se souviendrait de cette parole et de comment il a renié le Seigneur. Et après sa résurrection, Jésus est apparu à lui et lui a demandé « M'aimes-tu plus que ceux que ne m'aiment ceux-ci » Autrefois, Pierre avait confessé plusieurs fois son amour et son dévouement envers le Seigneur. Mais cette fois-ci, il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et c'est à ce moment-là qu'il a compris la parole du Seigneur qui disait qu'il allait mourir et ressusciter, qu'il allait mourir pour les péchés des hommes et pour lui-même, et qu'il allait ressusciter. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre a confessé qu'il aimait réellement le Seigneur maintenant. Et il a cru en ce que le Seigneur est mort pour lui. Et c'est pourquoi il a su répondre « Tu sais que je t'aime ». Jésus a posé la question 3 fois. Pourquoi? C'est parce que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et afin de rétablir Pierre de son erreur, il a demandé 3 fois. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais comment je t'ai renié. Et tu sais que maintenant je t'aime réellement. Et Jésus lui dit, très bien, paie mes agneaux. Et cette parole, il l'a répétée 3 fois. Et c'est à ce moment-là qu'il a confié à Pierre la tâche importante, la responsabilité importante des églises. Et pour l'évangile du monde, Pierre a souffert et Jésus a prophétisé ces choses à l'avance. Il a même prophétisé de quelle mort Pierre le glorifierait par la suite. Et le Seigneur nous demande à nous aussi. Si le Seigneur apparaissait devant nous soudainement, il nous demanderait « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu » Et il faut répondre honnêtement. M'aimes-tu plus que toutes ces choses dans ce monde? Et comme Pierre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. En toute honnêteté, plus que toutes les choses de ce monde. Je t'aime, Seigneur. C'est ainsi qu'il faut que nous répondions tous. C'est le résultat d'avoir compris l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 42, Jésus s'adresse aux Juifs, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Jésus savait avec quel cœur les hommes le suivaient. Ici, nous sommes assis et nous écoutons la parole et nous disons tous « J'ai compris l'amour de Dieu, j'ai cru en son amour », mais Dieu, lui, en cette heure même, voit notre cœur et il sait à quel point nous aimons Dieu, comment nous servons le Seigneur dans notre vie et il nous le demandera. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que tes frères et sœurs, plus que toute chose dans ce monde? Est-ce que tu m'aimes? Et nous devons répondre honnêtement. Comment allez-vous répondre? Est-ce que vous saurez répondre honnêtement? Il ne faut pas mentir.
Dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Dieu connaît ce qu'il aime. Il connaît aussi à quel point. Dans Genèse chapitre 22 verset 2, Dieu apparaît à Abraham et il l'éprouve. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste. » Abraham a eu son fils Isaac quand il avait 100 ans. Et c'était quand Isaac était au plus beau de sa jeunesse, quand il avait environ 14 ans. Il avait de grands biens, il avait beaucoup d'esclaves, de serviteurs. Il avait aussi sa femme bien-aimée, Sarah. Et il est dit que Sarah était fort belle, mais maintenant elle est toute vieille. Mais, plus que toutes ces choses, c'est Isaac qu'il a eu à ses 100 ans qui était le plus précieux à ses yeux. Celui qu'il aime plus que sa vie, plus que sa femme même, qui est encore plus précieux que tous ses biens, tous ses serviteurs. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. C'est un ordre de le tuer. Est-ce qu'Abraham a répondu « Je réfléchirai » Est-ce qu'il a répondu « J'en parlerai, j'en discuterai avec ma femme » Est-ce qu'il a demandé à avoir plus de temps? Non. Il a répondu oui. Et ensuite, de peur que s'ils le disent à Sarah, que Sarah le traite de fou, en disant « Mais est-ce que tu n'aurais pas halluciné? Il n'y a pas le droit, non. Si tu veux tuer Isaac, tue-moi avant. » Si Sarah avait empêché Abraham ainsi, qu'est-ce qu'il aurait fait? C'est pourquoi il n'a rien dit. Il se levait tôt le matin avec son fils. Et ensemble, ils se sont dirigés au pays de Morija. Ils ont fait un trajet de 3 jours. Et c'était aussi le lieu où le roi Salomon a bâti son temple. Donc c'est pendant 3 jours qu'ils se sont dirigés au pays de Morija. Et ils ont laissé ensuite leurs esclaves en bas de la montagne. Parce qu'il était possible que les serviteurs empêchent Abraham de sacrifier Isaac, donc ils les ont laissés en bas. Abraham avait d'une main Isaac et de l'autre tous les préparatifs pour l'Holocauste. Ça n'a pas dû être la première fois qu'Isaac voit Abraham faire un sacrifice à Dieu, mais avant il y avait le feu, le bois, l'épée, et il y avait aussi l'Holocauste. Mais là, il se rend compte que c'est bizarre, et il s'adresse à son père en disant « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et en entendant cette parole, à quel point Abraham devrait souffrir dans son cœur. C'est toi qui dois devenir l'Holocauste. C'est toi qui dois devenir cet agneau. Mais il a dit au contraire « Dieu préparera. » Ils sont ainsi montés au sommet du mont de Morija. Et c'est alors qu'Abraham a tout expliqué. « Isaac, Dieu m'a ordonné de t'offrir en holocauste. Tu as vu comment j'offrais des sacrifices à Dieu et maintenant, aujourd'hui, c'est toi, l'agneau. » Est-ce qu'Isaac a pris les pans de la robe d'Abraham en disant « Mais père, es-tu fou ?» Non. Il a obéi et il a dit à Abraham « Lie-moi » en tendant ses bras. Et Abraham a brandi son couteau. Et est-ce qu'il a levé avec hésitation en espérant que Dieu l'interromprait? Mais il a levé sans hésitation, il était prêt à tuer son fils. Et c'était avec une tellement grande assurance que l'ange de Dieu s'est précipité en l'appelant « Abraham, Abraham !» N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous comprenez à présent?
Dieu éprouve parfois les hommes. Il nous arrive que nous ne nous rendons pas compte de qui est notre Isaac, notre plus précieux, mais Dieu nous éprouve sur ces choses. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Qu'est-ce que vous en pensez? Plus que mes parents, plus que mes enfants, plus que mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes capable d'aimer Dieu plus que ces personnes? Vous avez l'amour des parents, vous avez aussi cet amour envers vos enfants, vos frères et sœurs. C'est de grand amour, mais ça ne compare pas face à l'amour de Dieu. Vos parents vous ont élevés, ils vous ont pourvu en plein de choses, mais est-ce qu'ils sont capables de mourir pour sauver notre âme? Est-ce qu'ils sont capables de sauver nos âmes? Jésus, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix pour nous, et il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. C'est une chose qui m'était arrivée il y a très longtemps. Je faisais un séminaire dans une ville qui s'appelle Cranbrook. C'était une diacre de cette église qui était corpulente et qui se disait être sauvée, qui était venue justement participer au séminaire. Et elle disait de façon très hautaine, « Ici on dit que des gens sont sauvés, mais quelle arrogance de dire qu'on peut être sauvé !» Et elle avait fait un entretien avec moi, et je lui ai posé une question. « Est-ce que vous connaissez Dieu ?» Et elle répondait, « Mais oui, bien sûr, je connais Dieu le Créateur, bien sûr. » Je lui ai demandé, « Croyez-vous en Dieu ?» Elle disait, « Oui, bien sûr. » Et je lui demandais aussi, « Aimez-vous Dieu ?» Et bien sûr. Je lui ai demandé aussi, combien, à quel point? À quel point aimez-vous Dieu? Avez-vous des enfants? Elle m'a répondu qu'elle avait 3 fils. L'un est professeur d'université, l'un est médecin et l'un est militaire de l'armée. Ces 3 fils réussissent très bien leur vie et je lui demandais, aimez-vous Dieu plus que vos 3 fils? Et elle ne répondait pas. Et après un long silence, elle me disait, pour être honnête, je ne peux aimer le Seigneur plus que mes fils. Et je lui ai dit, je vois ça. Parce que vous n'avez jamais expérimenté l'amour de Dieu. On peut aimer comme on aime son chien à la maison. Mais le Seigneur, pour sauver les hommes, est descendu à partir du ciel dans cette terre si basse pour sauver les pécheurs, et il est mort sur la croix en tant que victime expiatoire pour nos péchés. Et nous ne pouvons comprendre à quel point grand est l'amour de Dieu. Mais si on a compris au moins une once de son amour, c'est plus qu'évident que nous devons l'aimer plus que toutes les choses de ce monde. Et de dire que celui qui aime autre chose plus que moi n'est pas digne de moi, c'est comme dire que l'amour du Seigneur envers nous n'en sommes pas dignes. Dans Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus grand des commandements. Dieu nous ordonne de l'aimer, mais combien? De tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est ainsi que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et si nous ne l'aimons pas, nous n'en sommes pas dignes de son amour. Un bon matin, un homme est allé voir son ami et lui a confié 10 millions de won juste pour qu'il le garde la journée. Et le soir, il revient le voir et lui redemande les 10 millions qu'il lui avait confiés. Et la deuxième personne lui rend seulement 5 millions. « Oh, je t'ai confié 10 millions, mais pourquoi est-ce que tu m'en rends seulement 5 ?» Et la personne lui répond, « C'est les frais de stockage. »
Et c'est de ça dont on parle quand on dit qu'on n'est pas digne. Si on a donné 10 millions, il faut rendre 10 millions. Que nous ne soyons pas dignes de Dieu, c'est que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. À quel point grand et surprenant est l'amour du Seigneur envers nous. Mais l'amour que nous rendons au Seigneur peut-il comparer devant le sien? Et le diacre disait donc: « Ah, mais je ne comprends pas. Je ne peux pas aimer Dieu plus que mes enfants. Dieu est plein de convoitises, il demande à ce qu'on l'aime seulement lui. » Je lui ai répondu: « Ah, vous n'avez certainement pas compris complètement l'amour de Dieu. » Et l'expression faciale de cette diacre était mauvaise. Mais elle a continué à participer jusqu'au bout au séminaire et elle a compris, finalement, l'amour de Dieu. Et elle est revenue me voir et elle m'a dit: « Maintenant je comprends réellement. Et j'ai l'assurance maintenant d'aimer le Seigneur plus que mes fils. » C'est parce qu'elle a réellement compris l'amour de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est une réponse que nous faisons à Dieu et à son amour. Et nous devons y répondre. Je t'ai aimé et je suis mort pour toi. Et toi, combien m'aimes-tu? Nous devons répondre honnêtement. Le Seigneur, pour nous, il a de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée nous a aimés. Et nous, à quel point l'aimons-nous? Un peu? Est-ce que c'est possible qu'on l'aime un peu? Ce n'est pas bon, nous n'en sommes pas dignes. Dans Jean chapitre 13 versets 34 et 35, il est dit: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que ce soit un commandement nouveau, c'est parce qu'il y a un commandement ancien, les tables de commandement, les 10 commandements. Mais ce qui est encore plus important que ces commandements, c'est de s'aimer les uns les autres. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée d'aimer Dieu et de partager cet amour les uns les autres. Mais est-ce que c'est possible pour nous? Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée? Il n'y a personne. On cherche toujours à utiliser Dieu pour son bien. Est-ce que c'est possible aussi d'aimer autrui? D'aimer son prochain? Quand mon prochain a faim, que j'ai faim avec lui, que mon prochain souffre, que je souffre avec lui? Est-ce que c'est possible? Nous ne le pouvons pas parce que nous n'avons pas encore cet amour. Mais le Seigneur a dit: « Comme je vous ai aimé. » À quel point le Seigneur nous a aimés. Oui, Jésus m'aime, la Bible nous le dit. Et plus on apprend sur la Bible, plus on apprend à quel point l'amour de Dieu est surprenant. Et comme le Seigneur nous a aimés, il nous dit de nous aimer les uns les autres. Comme le Seigneur a aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Quelle est la preuve que nous sommes disciples de Jésus? C'est que plus que toute autre chose de ce monde, que nous aimons le Seigneur, c'est d'être disciples de Jésus. Et c'est à ceci que tous connaîtront que nous le sommes. Dans Éphésiens, chapitre 5 verset 2,
et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme un agneau, Jésus s'est livré lui-même pour un sacrifice d'expiation. Ainsi, une personne qui a réellement compris l'amour du Seigneur doit devenir une personne qui met en pratique cet amour. Marcher dans la charité. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 14 jusqu'au verset 18, au verset 14 il est dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Nous avons reçu le salut et la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est que nous aimons les frères. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous devons réfléchir sérieusement sur cette question. L'amour n'est pas théorie, c'est de la pratique. Et de comprendre cet amour, c'est qu'en étant sauvés, nous devons, avec tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre âme, aimer le Seigneur et savoir aussi aimer son prochain, les frères. Et c'est la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Est-ce que vous, parmi les frères et sœurs sauvés, il y a certains que vous haïssez? De haïr son frère, c'est d'être un meurtrier. Est-ce qu'il y a besoin de tuer, de poignarder pour être un meurtrier? Tous ceux qui haïssent sont des meurtriers, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'y a pas la vie éternelle. La preuve qu'il y ait la vie éternelle, c'est qu'il y a l'amour. Et c'est dans la vie qu'il y a l'amour. Là où il n'y a pas la vie, il n'y a que la mort. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous allons chercher ensemble 1 Jean chapitre 3, verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18, nous allons lire ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a versé son sang et il est mort pour nous sauver et c'est l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous qui avons connu cet amour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour doit être mis en pratique à présent. Et le Seigneur est en train de nous observer. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans 1 Jean chapitre 3, quand on regarde le verset 19 ensuite,
Il est dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quelle est la preuve qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas? C'est qu'on aime son frère qu'on voit. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Les frères et sœurs qui ont été sauvés tout comme moi. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. À quel point devons-nous aimer? C'est de donner notre vie. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Le Seigneur, lui, est mort pour nous. Il ne nous a pas un peu aimés. Et ensuite, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Même en voyant des frères et sœurs dans le besoin, quand on voit les frères et sœurs dans le besoin matériel par exemple, si on ferme ses entrailles, qu'est-ce que ça signifie? C'est de fermer ses yeux, même si on a le cœur, on tourne le dos. Pour soi-même, pour sa famille, on n'épargne rien. Mais d'aider les frères et sœurs, c'est si difficile. Il n'y a pas besoin de donner aux riches, mais aux pauvres, à ceux dans le besoin, à ceux qui sont dans la faim, la pauvreté. De fermer ses entrailles à ces personnes, comment l'amour de Dieu demeurerait alors? C'est d'éteindre l'amour de Dieu. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Qui peut ne pas aimer en parole? Il y a des personnes qui s'expriment très très bien. Elles parlent beaucoup, elles parlent très bien, mais elles ne croient pas. Il y a beaucoup de paroles, mais pas d'action. N'aimons pas en parole et avec la langue, parce que cela, c'est un mensonge. Mais en action et avec vérité. C'est celui qui pratique en action et avec vérité, c'est lui qui pratique la vérité. Une personne qui n'aime qu'en parole et avec la langue, c'est un menteur. Donc d'aimer Dieu qu'on ne voit pas, c'est d'aimer les frères et sœurs qu'on voit. Et c'est ainsi qu'on met en pratique l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Nous avons tous compris la même grâce de Dieu, nous avons reçu le salut et nous avons cette même espérance et nous servons le même Père. Même entre frères et sœurs charnels, nous nous aidons les uns les autres. Mais ce qui est encore plus proche que ces frères et sœurs biologiques, c'est les frères et sœurs spirituels. Mais pourquoi est-ce que pour ces frères et sœurs-là, vous fermez vos entrailles et vous détournez le dos? Nous devons mettre en pratique l'amour. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Et il est dit que c'est la preuve que nous demeurons dans la vérité. Et c'est alors que Dieu exaucera nos prières. À celui qui épargne ses biens et qui n'est pas généreux, Dieu a dit qu'il n'allait pas écouter ses prières. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. D'obéir à la vérité, c'est déjà d'accepter l'amour de Dieu, donc de recevoir le salut. Et en obéissant ainsi, on obtient la capacité d'aimer avec un amour fraternel sincère. D'aimer seulement en parole et avec la langue, mais qu'il n'y ait pas cet amour dans le cœur, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge.
mais de s'aimer d'un amour fraternel sincère, de s'aimer ardemment les uns les autres, c'est de pratiquer cet amour. Dans Romains chapitre 8, verset 35, jusqu'au verset 37, il est dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il n'y a rien de ces choses qui nous séparera de l'amour de Christ. Peu importe la tribulation, rien ne pourra nous enlever, nous ôter l'amour de Dieu. Vous avez tous dû regarder le film Titanic, n'est-ce pas? Ça parle justement d'un navire qui, à l'époque, était le plus grand navire à passagers qui a été créé en Angleterre. Et il était en trajet depuis le Royaume-Uni jusqu'aux États-Unis. Il était parti le 11 avril 1912 et il était en trajet pour les États-Unis. Et le 14 avril, dans les environs du Canada, a percuté un iceberg et il a fait naufrage. Vous connaissez? C'était un événement réel. Et nous avons retrouvé les restes du navire qui a coulé. Et les passagers qui étaient à bord du Titanic s'élèvent au nombre de 2208 au total, et parmi eux, il y a 1514 personnes qui sont mortes. Et seulement 694 ont survécu. Et ce qui s'est passé à cette époque, c'était parce qu'on pensait qu'à l'époque, le navire était sûr. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux de sauvetage qui ont été préparés à l'avance. Et parce qu'il y avait trop peu de bateaux de sauvetage par rapport au nombre de passagers, ils avaient décidé de faire monter seulement les femmes faibles avec leurs enfants sur les bateaux de sauvetage. Et quand on voit dans le film Titanic, il y a certains hommes qui n'ont pas écouté et qui voulaient se sauver en montant dessus, mais on leur tirait dessus. Et donc dans cette situation, il y a eu des survivants qui ont témoigné sur cet événement et ils ont dit que parmi les femmes qui avaient le droit de monter sur les bateaux de sauvetage, certaines devaient se séparer de leur mari et beaucoup ont refusé de se séparer de leur mari et de les laisser mourir et ont décidé de descendre du bateau de sauvetage pour mourir avec eux. Dans ce navire qui était en train de couler, ils ont connu la mort ensemble. Et la raison pour laquelle je vous évoque cet exemple, c'est que dans Cantique des Cantiques chapitre 8 verset 6, il est dit car l'amour est fort comme la mort. Le fait que l'amour soit fort comme la mort, c'est qu'il n'y a rien qui puisse bloquer cet amour, car il est plus fort que la mort. On ne peut séparer ceux qui sont prêts à mourir pour s'aimer. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. L'amour n'est pas quelque chose qu'on peut acheter avec l'argent. Il y avait un homme qui, parce qu'il aimait tellement une femme mariée déjà, qui a proposé de donner tous ses biens à l'homme pour qu'il lui cède sa femme. Et vous connaissez cette histoire? Et c'était un homme qui apparemment avait rencontré cette femme dans un parc près du fleuve et qui était prêt à donner 500 millions de won. Mais c'est vraiment une grande erreur. Comment est-ce que pour de l'argent, on peut abandonner son mari, sa femme? Pour l'argent, est-ce que c'est possible de vendre sa femme? Ce n'est pas un vrai amour.
Donc ce qu'il est marqué dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. Ah non mais toi t'es drôle, tu penses que juste parce que tu me donnes de l'argent je te vendrai mon amour? Non, l'amour n'est pas ainsi. Même si je devais mourir, l'amour ne change pas. C'est un tel amour dont on parle. Et l'amour du Seigneur, il n'y a rien qui puisse nous l'ôter. L'amour humain est imprévisible, mais l'amour du Seigneur est un amour parfait. Et c'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui aime Dieu, parce qu'il aime le Seigneur plus que toutes les choses qui sont dans le monde, ne va pas aimer le monde. Et Satan, par toutes sortes de moyens, par toutes choses de ce monde, nous tente. Et dans Jacques chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Celui qui s'allie au monde, c'est comme une femme qui, en laissant son mari derrière elle, entretient une relation avec un autre. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Plus que toute chose de ce monde, nous devons aimer le Seigneur. C'est pourquoi dans Psaume, chapitre 97, verset 10, il est dit « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Celui qui aime Dieu hait le mal. » Et aussi dans Proverbes, chapitre 8, verset 13, il est dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » De craindre Dieu, c'est de haïr le mal, de ne pas aimer le monde. Donc si nous avons réellement compris l'amour de Dieu, nous devons aimer plus que toute chose de ce monde Dieu. Qu'est-ce qui de ce monde pourrait comparer à l'amour du Seigneur ? Et pour cet amour du Seigneur, nous vivons pour lui et nous mourrons aussi pour lui. Et nous avons compris cet amour du Seigneur. L'amour du Seigneur est l'origine de notre salut. C'est pourquoi celui qui a compris l'amour de Dieu demeure dans son amour. C'est pourquoi c'est le thème du sermon d'aujourd'hui, dans l'amour de Dieu. Il faut donc demeurer dans l'amour de Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure aussi en lui. Et en demeurant en lui, Dieu demeure aussi en nous. Et là où l'amour est accompli parfaitement, c'est le royaume de Dieu. C'est avec ce genre de cœur que nous devons vivre dans ce monde. Avec l'amour du Seigneur, l'amour n'est pas théorie, mais il est pratique. Comment est-ce que, si Dieu n'avait fait que parler, comment croirons-nous ? Mais c'est parce qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est mort sur la croix pour nos péchés, que nous pouvons croire et que nous pouvons aimer nous aussi. Et parce que nous aimons le Seigneur plus que toute autre chose, nous obéissons à sa parole, nous aimons l'Église, nous prêchons son évangile et nous vivons pour lui et nous mourrons pour lui aussi. Et c'est ainsi que nous devons mettre en pratique son amour. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, quand nous ne te connaissions pas encore, quand nous vivions dans nos péchés, quand nous étions ennemis de toi, tu nous as aimés
et pour nos péchés, tu es mort sur la croix et tu as pardonné éternellement nos péchés. Tu es devenu notre salut. Merci. Nous qui avons compris ton grand amour, aide-nous afin que de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous puissions te servir le reste de notre vie et nous aimer les uns les autres et pouvoir vivre pour ta gloire. Dirige et veille sur notre cœur, sur nos pensées, et guide-nous et remplis-nous par ton amour, afin que cet amour se répande dans notre cœur et que nous puissions ne manquer de rien dans le reste de notre vie. Aide-nous et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.